Nous allons intégrer dans cette image en couleur des éléments en mode bitmap. Nous allons d'abord sélectionner la zone dans laquelle nous conserverons les couleurs initiales qui seront les jaunes de tournesol. Nous choisissons dans le mode de sélection la commande plage de couleurs et avec la pipette qui nous est proposée, nous prélevons des éléments de la fleur qui vont former l'ébauche du masque. Nous ajoutons à ces éléments de la fleur des couleurs de façon à définir la totalité du tournesol. Cette opération va nous conduire à une sélection que nous allons mémoriser dans le menu sélection. Cette sélection nous servira ultérieurement pour afficher le mode bitmap. Nous désélectionnons notre sélection et dans le menu image, nous demandons un dupli de cette image. Ce dupli sera une copie intégrale du fichier de base tournesol. Puis nous allons convertir cette image dupliquée en mode bitmap, en transformant tout d'abord du mode couleur RVB en mode monochrome niveau de gris. Suppression des informations couleurs, puis du mode niveau de gris en mode bitmap. Nous supprimons la couche de sélection, inutile pour cette nouvelle image. Dans le mode bitmap, nous conservons la résolution initiale de 72 pixels par pouce et nous gardons la méthode de conversion par défaut, la diffusion. Nous obtenons une image du type bitmap que nous allons transférer dans le fichier de départ par le presse-papier. Dans le menu sélection, nous faisons une sélection générale et par le menu édition, nous copions dans le presse-papier. L'image, une fois copiée, nous pouvons la quitter sans enregistrer et demander par le menu édition de faire un nouveau calque en déclenchant la commande coller sur un calque. Le contenu du presse-papier va donc déclencher la formation d'un calque 1 qui va apparaître dans la palette des calques. Nous avons donc l'image en bitmap et nous appliquons à ce nouveau calque la sélection créée précédemment. Nous récupérons la sélection par le menu. La sélection était mémorisée sur la couche numéro 4. Nous en demandons l'inverse de manière à la rendre active dans les feuilles du tournesol. La sélection, une fois inversée, nous la mémorisons sur le calque 1 afin de définir un masque de fusion. Donc, par le menu, nous demandons mémoriser la sélection, couche, calque 1 pour former le masque de fusion. La sélection mémorisée peut être maintenant abandonnée. La combinaison de la touche Option et du clic sur l'icône du masque de fusion dans la palette va nous permettre de travailler et d'affiner le masque en dimension réelle afin de compléter les zones des tournesols. Avec un outil de dessin tel que le pinceau que nous dimensionnons à une taille assez moyenne, nous pouvons remplir les emplacements des fleurs avec un noir opacifiant dans le but d'améliorer la qualité sélective du masque précédemment définie par notre sélection. Les tournesols seront alors totalement en mode RVB et protégés de l'action du mode bitmap agissant sur le reste de l'image. Nous reprenons ensuite la visualisation complète de l'image et nous constatons désormais que certaines parties de notre image sont traitées en mode bitmap et d'autres sont restées en mode RVB. Nous pouvons par le curseur des options du calque modifier l'effet de transparence afin d'ajuster un effet recherché et créer une sorte de fondu entre les deux modes RVB et bitmap. La fusion pourrait par le même principe se faire entre une image RVB et une image niveau de gris.